Vos plans bougent beaucoup trop et sont inexploitables? Pas d'inquiétude. Sachez que même sans matériel professionnel, il est tout à fait possible de stabiliser vos plans de manière numérique avec Premiere Pro. C'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Dans un premier temps, nous verrons une partie théorique où je vous parlerai des différents systèmes de stabilisation et dans un deuxième temps, on passera à la pratique sur Premiere Pro. Du coup, si vous voulez passer directement à la deuxième partie, c'est tout à fait possible grâce à la petite barre rouge juste en dessous de votre vidéo. Allez, c'est parti, on commence. C'est tout de suite après l'intro. Allez, pour commencer, faisons un peu de théorie. Il existe de nombreuses façons de stabiliser vos plans. Mais avant tout, que signifie stabiliser un plan? Vous savez, lorsqu'on est en train de filmer et qu'on est en mouvement en même temps, il y a un certain nombre de micro-vibrations qui apparaissent sur l'image et qui rendent les plans complètement inexploitables. Cela est tout simplement dû aux vibrations qui sont provoquées par votre mouvement quand vous marchez par exemple et qui se propagent le long du corps. Et ça, vous en doutez bien, il est très difficile de s'en débarrasser. Alors on peut très bien décider d'adopter une marche particulière pour réduire au maximum ces vibrations, mais malheureusement c'est souvent insuffisant. On se contente en général de plans fixes, ou alors on décide d'opter pour des systèmes de stabilisation. Voilà. Ça y est, on y vient. On trouve tout d'abord la stabilisation gyroscopique qui se fait donc à partir de matériel comme le Ronin S que je vous mets à l'écran et le Ronin SC. Il y a également des stabilisateurs mécaniques comme les Steadicam par exemple que je vous mets également à l'écran. De nombreux objectifs proposent une stabilisation optique intégrée comme celui-là par exemple et certains appareils photo comme le Canon 77D qui est en train de filmer actuellement intègrent même une stabilisation électronique. C'est d'ailleurs le cas des smartphones haut de gamme. Bon, je sais, je suis passé très vite sur cette partie, car c'est tout simplement pas le sujet de cette vidéo, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée à ce sujet. Si vous n'êtes en possession d'aucun de ces systèmes de stabilisation, Premiere Pro vous propose tout de même une fonction de stabilisation. C'est la stabilisation numérique. Le logiciel va alors tenter de zoomer dans votre vidéo, effectuer des rotations d'image, des déformations, afin tout simplement de donner l'impression que ces vibrations n'ont jamais existé. Ce qui est totalement faux, on est d'accord. Mais attention, cette fonction ne fait pas du tout de miracle. Et la compensation des mouvements se traduit souvent par des déformations qui sont visibles à l'image, sur les bords de la vidéo. Notez bien que rien ne remplace un système de stabilisation réel, comme les gyroscopiques et mécaniques. D'ailleurs, notez aussi que même si vous avez utilisé déjà un système de stabilisation avant le montage, vous pouvez toujours fluidifier encore le mouvement avec l'outil proposé par Premiere Pro. Allez, maintenant, installez-vous à vos ordis, on passe à la pratique sur Premiere Pro. Alors, je vous cache pas que ces plans ont été tournés avec un stabilisateur gyroscopique, mais sachez que ça marche aussi, j'insiste bien, si vous n'avez pas utilisé de système de stabilisation, tant que vous faisiez pas des mouvements trop brutaux, sinon ça marchera pas. Donc regardez, on va voir ce premier plan. Voilà, on voit ça tremble un peu sur les côtés. Regardez, on va sélectionner le plan. Hop, je sélectionne et je vais aller ici, dérouler les deux petites flèches et je vais aller dans Effets. Voilà, et dans Effets, je vais taper tout simplement stabilisation. Et là, je viens chercher l'effet dans le dossier déformation. Il y a un effet stabilisation. Je le prends et je le glisse sur mon plan, tout simplement. Voilà, là, on me dit analyse en cours en arrière-plan. C'est plutôt bon signe. Et vous voyez que dans options d'effet, donc pour aller dans options d'effet, vous déroulez deux petites flèches, voilà, options d'effet. Et là, donc, vous voyez ici, donc il est en train de travailler, il me dit 47%. Donc là, c'est qu'il est en train d'analyser mon plan. Donc on va attendre à la fin. Oui, c'est long, qu'est-ce que vous voulez? Heureusement qu'il existe la magie du montage quand même, qu'est-ce qu'on ferait sans? Vous vous rendez compte, vous devrez vous taper tout ce temps d'attente à chaque fois. Voilà, stabilisation en cours et c'est terminé. Première chose que vous devez remarquer, c'est que il vient de recadrer mon image. Alors ici, on vous demande voilà le résultat, vous laissez le lissage, c'est très bien. Et le lissage, souvent, vous constaterez dans peut-être 50% des cas que le rendu est trop brutal. Vous voyez des déformations sur les bords. Je ne sais pas si c'est le cas là, on va regarder. Ah! Bon, là, c'est un excellent exemple. Donc là, vous avez vu,
regardez ce qui se passe, il n'y a plus les micro-vibrations en fait, c'est parfaitement fluide, mais il a tout déformé. Et bien pour éviter ça, comme je vous le disais, il faut réduire le lissage. Vous allez mettre 2%, c'est largement suffisant, d'accord? Donc 2%, stabilisation en cours, il fait les rectifications. Là, vous voyez, il l'a recadré un tout petit peu, beaucoup moins que tout à l'heure. Et du coup, maintenant, on va lire la vidéo, on va voir ce que ça donne. C'est pareil, donc on va réduire encore, on va mettre 1%. Vous voyez, et plus je baisse, plus c'est doux. Mais moi, je suis pas encore satisfait. Vous voyez, il y a trop de déformations. Donc, on va regarder les autres options. Donc, on me propose de changer de méthode. Position, échelle, rotation, perspective. Par exemple, si je mets position, on va voir ce que ça donne. Je mets seulement position, il corrige. Bah, en vrai, je trouve ça déjà beaucoup plus fluide. Donc là, je vais essayer les autres. Perspective, par exemple. Non, là, il y a trop de déformations par contre. Donc, on va laisser position. Ensuite, vous pouvez changer le cadrage. Alors là, en fait, vous voyez, là, il modifie la stabilisation, le recadrage et l'échelle. Si vous mettez seulement stabiliser, recadrer sans l'échelle, vous allez voir que ça ne va pas marcher parce que, voilà, en fait, regardez ce qui se passe. Vous avez les contours autour de l'image là. Donc ça, c'est pas bon. Donc là, ça, vous le laissez en général. Je crois qu'il faut toujours le laisser par défaut. Et sinon, tout le reste, après, en général, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Hein. Voilà. Donc je pense qu'on est bon. On va regarder par rapport à quand il n'y avait pas l'effet de stabilisation. Donc je le décoche. Là, je regarde ce que ça donne. Voilà, vous voyez, c'est assez violent, les vibrations. Et maintenant, je réactive. Vous voyez, c'est beaucoup plus doux tout d'un coup. Voilà, et donc vous faites ça avec tous vos plans. Donc là, on va passer au deuxième. Là, je vais appliquer l'effet de stabilisation dessus. Hop, voilà. Donc là, il calcule le plan, toujours pareil. Donc là, pareil, vous remettez le minimum, 1 ou 2%, c'est largement suffisant. On va mettre 2. Voilà, donc là, je vais voir ce que ça donne. Ah, vous voyez, j'ai les mêmes déformations, donc on va remettre position. Mais ça dépend vraiment des cas, c'est-à-dire il y a des fois où vous laissez par défaut, ça marche très bien, et des fois ça va moins bien marcher. Donc là, on va faire pareil que tout à l'heure, on va mettre seulement position. Voilà, et là c'est parfaitement propre, vous voyez la fluidité. Donc là, regardez ce plan, celui-là il vibre beaucoup, vous voyez, ça tremble beaucoup. Donc pareil, on va appliquer le paramètre. Voilà, il fait de l'analyse, hein. Ah, ça y est, c'est bon. On remet à 2%, on regarde ce que ça donne. Waouh, vous avez vu ça? Bah moi je trouve ça vraiment pas mal comme ça. On a l'impression que je marchais pas presque, que c'est un drone, vous savez, qui avançait comme ça dans les airs. Pendant que j'y pense, ce que vous pouvez faire aussi pour stabiliser vos plans, par exemple si vous avez un plan qui bouge beaucoup trop, que c'est pas possible d'appliquer l'effet de stabilisation parce qu'il n'arrive pas à s'en sortir, eh bien vous pouvez aussi ralentir votre plan. Donc pour ça, j'ai fait une vidéo, je vous mets le lien juste ici, en haut à droite. Voilà un exemple de vidéo qui bouge beaucoup, vous voyez, et une fois ralenti, voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est beaucoup plus propre, c'est un autre type de stabilisation qui peut être intéressant. Ce tuto est maintenant terminé. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse des vidéos détaillées sur les différents types de stabilisation. Pensez également à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Likez la vidéo, partagez-la et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.